Celle qu'on nomme la plus haute dame du monde est sans conteste aussi connue que la Joconde. Reposant sur un socle équipé d'ascenseurs, elle atteint 93 mètres de hauteur. Cette femme au visage calme et au corps drapé tient une grande torche au bout d'un bras levé. Son autre bras supporte une table gravée. Elle porte encore diadème, chaîne, poème à ses pieds. Faite d'acier et de plaques de cuivre à Paris par Gustave Eiffel et le sculpteur Bartholdi, la statue vint en caisse aux États-Unis où dans le port de New York on la reconstruisit. Offerte aux États-Uniens par la France pour fêter la déclaration d'indépendance, elle rappelle le combat des colons britanniques contre l'Angleterre et ses mesures iniques. En 1775, la guerre commence. Rochambeau, Lafayette apportent le soutien de la France. Tout est fini en 1783. La défaite anglaise est reconnue par le roi. La République se dote d'une constitution, appliquant aux trois pouvoirs la séparation. Tous les visiteurs empruntant les escaliers devraient se rappeler cette conquête de la liberté. Depuis 1886, elle a vu des milliers d'immigrants qui cherchaient leur salut, provenant des 7 océans ou continents, rappelés par les branches de son front, évidemment. Son visage tourné vers l'Europe où elle est née montre qu'elle est attachée aux liens du passé. Ce cadeau de la France aux États-Unis souligne l'alliance entre deux républiques amies. La torche symbolise les idées des Lumières et la table, la loi, la démocratie, mon frère. N'oublions pas qu'au pied il y a des chaînes brisées. Cela nous ramène à la notion de liberté. Celle qu'on nomme la plus haute dame du monde est sans conteste aussi connue que la Joconde. Reposant sur un socle équipé d'ascenseurs, elle atteint 93 mètres de hauteur. Cette femme au visage calme et au corps drapé tient une grande torche au bout d'un bras levé. Son autre bras supporte une table gravée. Elle porte encore diadème, chaîne, poème à ses pieds. Faite d'acier et de plaques de cuivre à Paris par Gustave Eiffel et le sculpteur Bartholdi, la statue vint en caisse aux États-Unis où dans le port de New York on la reconstruisit. Offerte aux États-Uniens par la France pour fêter la déclaration d'indépendance, elle rappelle le combat des colons britanniques contre l'Angleterre et ses mesures iniques. En 1775, la guerre commence. Rochambeau, Lafayette apportent le soutien de la France. Tout est fini en 1783. La défaite anglaise est reconnue par le roi. La République se dote d'une constitution, appliquant aux trois pouvoirs la séparation. Tous les visiteurs empruntant les escaliers devraient se rappeler cette conquête de la liberté. Depuis 1886, elle a vu des milliers d'immigrants qui cherchaient leur salut, provenant des 7 océans ou continents, rappelés par les branches de son front, évidemment. Son visage tourné vers l'Europe où elle est née montre qu'elle est attachée aux liens du passé. Ce cadeau de la France aux États-Unis souligne l'alliance entre deux républiques amies. La torche symbolise les idées des Lumières et la table, la loi, la démocratie, mon frère. N'oublions pas qu'au pied il y a des chaînes brisées. Cela nous ramène à la notion de liberté.